Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 286. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Et si une intelligence artificielle pouvait vous aider à produire 3 fois plus de contenu en 2 fois moins de temps? Ben oui, depuis quelques mois, un ChatGPT, parce que c'est celui dont on parle le plus, mais ChatGPT et d'autres outils d'IA sont dans toutes les conversations marketing. La question, c'est de savoir si on peut tout faire avec des articles de blog, des newsletters, des scripts vidéo, des publications LinkedIn. Est-ce qu'on doit lui confier les clés de notre stratégie éditoriale? Et puis il y a même une question peut-être encore plus stratégique. Est-ce que créer du contenu avec ChatGPT, c'est un vrai gain pour notre marque, ou alors est-ce qu'on n'a pas peut-être un risque de dilution de ce qui fait ce qu'on est nous, de notre singularité? Alors dans cet épisode, on va prendre un peu de recul, on va faire le tri entre les fantasmes et la réalité et on va voir concrètement comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA comme un levier sans perdre ce qui fait la valeur de votre message. On va voir ce que ChatGPT sait très bien faire, ce qu'il ne faut surtout pas lui demander et surtout comment est-ce qu'on fait pour l'intégrer intelligemment dans une stratégie de contenu qui se veut exigeante, humaine et alignée avec vos objectifs business. Alors, est-ce qu'il faut créer du contenu avec ChatGPT? Restez avec moi, on va décortiquer tout ça. Alors, première chose, pourquoi est-ce que l'IA générative bouleverse littéralement la façon dont on crée du contenu? La première chose, c'est que quand même, c'est une révolution en soi et surtout, cette révolution, elle a quand même été adoptée de façon relativement massive. On n'est pas encore à 100%, loin de là. Mais enfin, elle a déjà été très largement adoptée par un grand nombre de créateurs de contenu. Pas que les créateurs de contenu, mais là, ici, on va parler de la création de contenu au sens très large. C'est pas uniquement les influenceurs dont je parle. Là, quand je parle aujourd'hui de créateurs de contenu, c'est toutes les personnes qui vont créer du texte, qui peut être un article de blog, qui peut être des posts sur les réseaux sociaux, qui peut être un épisode de podcast ou alors, je sais pas moi, une newsletter. Donc, à chaque fois qu'on va venir créer du contenu pour enrichir notre marque, enrichir tout le récit autour de notre marque et qu'on va utiliser ChatGPT, c'est ce dont on parle là aujourd'hui. La réalité, c'est qu'il y a encore 2 ans, c'était vu un peu comme la nouveauté, le gadget que seuls les techos comprennent, etc. On avait tous un petit peu envie d'essayer, bien sûr, parce que c'était facile à découvrir, mais enfin, on l'a pas tout de suite tous pris en main. Aujourd'hui, ça fait 2 ans à peu près maintenant qu'on a l'IA, en tout cas ChatGPT, de façon accessible pour toutes et tous. Clairement, tout le monde l'a essayé et de plus en plus de personnes l'utilisent pour leur création de contenu. Si vous ne le faites pas, spoiler alerte, je vous le dis, faites-le. Et le fait qu'on ait cette adoption massive, le fait qu'on ait de plus en plus d'individus, d'entreprises, de marques qui utilisent les IA génératives, notamment ChatGPT, ça a une conséquence, c'est qu'on a un gain énorme de production. On a de plus en plus de contenu qui est écrit, qui est proposé et donc de plus en plus de concurrence. En fait, l'IA, elle accélère considérablement la production, elle ouvre, elle propose des nouveaux formats, de nouveaux angles et tout ça, on peut le faire très très facilement sans avoir besoin d'avoir une énorme équipe dédiée à la création de contenu. Donc ça change radicalement les choses parce que ça propose beaucoup plus de contenu qu'avant. Le risque dans tout ça, on en a déjà parlé, je suis sûre que vous avez entendu parler si vous écoutez un petit peu ce qui se passe avec l'IA. Le risque de l'IA, qu'est-ce que c'est? C'est à force de dire écris s'il te plaît mon post LinkedIn comme les super cadors de LinkedIn ou écris une newsletter qui est super engageante, etc. Oui, effectivement, on va avoir des productions qui vont être intéressantes, mais on va avoir des productions qui vont finir par toutes se ressembler. Parce que si on copie tous ce qui marche, l'IA va elle-même s'autocopier, on va se retrouver avec quelque chose de finalement assez lissé et surtout quelque chose qui ne va pas réellement nous ressembler. Donc on va appauvrir la puissance de la marque, appauvrir le message, appauvrir finalement le travail. Donc on a quand même une certaine limite à la banalisation, à la duplication, à la perte de différenciation.
Bon, quand je vous dis ça, on a l'impression que je suis pas pour l'IA. C'est pas vrai, j'utilise l'IA quotidiennement, littéralement quotidiennement, dans ma pratique professionnelle et dans mes problématiques personnelles également. Donc l'IA, c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir utiliser sur beaucoup, beaucoup de compétences, mais pas toutes les compétences. Alors je vous propose qu'on regarde déjà ce que l'IA, ce que ChatGPT en l'occurrence, parce que moi c'est ChatGPT principalement que j'utilise. Je suis pas une spécialiste de l'IA, je vais au plus simple. Donc ChatGPT, qu'est-ce que ChatGPT fait très très bien, en tout cas sur la création de contenu? Première chose, où l'IA est ultra intéressante, c'est sur de l'assistanat à la création, la génération d'idées, ce qu'on appelle l'idéation, c'est-à-dire que lorsque vous devez créer du contenu, vous avez une planification éditoriale à faire, c'est-à-dire savoir quel type de sujet vous allez aborder les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Il va falloir trouver des angles originaux pour que ce que vous ayez à dire soit intéressant. Pour ça, l'IA est redoutable. Elle va vous permettre d'avoir un vivier de sujets qui va être en permanence renouvelé. Elle va vous proposer des choses qui vous plairont, d'autres qui vous plairont moins. Et vous allez pouvoir lui dire, voilà, ce type de sujet fonctionne pour moi, cet autre type de sujet ne fonctionne pas. Et elle va itérer dessus. Donc vraiment, très, très intéressant. Ce qu'elle va pouvoir vous proposer aussi, c'est des nouveaux formats. Pour ne pas toujours proposer les choses de la même façon. C'est intéressant d'aller regarder comment présenter les choses. Elle va vous proposer aussi de nouveaux angles, comment traiter un même sujet de façon différente. On sait que dans la création de contenu, on ne va pas parler de 15 000 sujets différents. On va choisir souvent 3, 4, 5 gros piliers, des gros sujets pour lesquels on a une expertise et on va aller les regarder sous différents angles, traiter tous les éléments qui sont autour de ce sujet. L'IA va pouvoir vous aider à identifier les différents angles que vous allez pouvoir travailler et ça, c'est extrêmement utile. En fait, ce que l'IA va faire, surtout ici, elle va vous éviter un syndrome qui est un syndrome prédominant chez tous les créateurs de contenu qui fait peur à tout le monde, qui fait peur même aux plus grands écrivains, c'est le fameux syndrome de la page blanche. Avec un outil comme ChatGPT, vous ne commencez jamais votre semaine en vous disant « mais de quoi je vais bien pouvoir parler ?» Aujourd'hui, j'en suis au 286e épisode. Je peux vous promettre qu'à quasiment chacun des épisodes de ce podcast, je me suis posé la question, mais de quoi je vais bien pouvoir parler aujourd'hui? Ça n'arrive plus, ou en tout cas beaucoup, beaucoup moins, depuis que j'utilise ChatGPT parce que il peut me proposer des types de sujets. Je ne suis pas d'ailleurs systématiquement les sujets qu'il me propose. Bien souvent, il va me proposer un sujet qui me fait penser à quelque chose d'autre et c'est ce sujet-là que je vais traiter. C'est pas la question. La question n'est pas de savoir si ChatGPT tombe juste à chaque fois, parce que non, ChatGPT ne tombe pas juste à chaque fois pour moi. En revanche, ChatGPT va me donner des idées parce que c'est comme ça que fonctionnent les idées. Les idées, elles sautent d'une idée à l'autre, qui crée une autre idée, qui crée une autre idée. C'est ce qu'on appelle l'idéation. Plus vous allez avoir d'idées, plus vous aurez d'idées. C'est le principe du brainstorming et notamment du brainstorming de groupe. Lorsque quelqu'un propose quelque chose, on dit toujours il n'y a pas de mauvaise idée, il n'y a pas d'idée idiote. Balancez tout ce qui vous passe par la tête parce que le simple fait de donner une idée va permettre à quelqu'un d'autre de rebondir dessus, qui va lui faire penser à quelque chose d'autre, qui va faire penser à quelque chose d'autre à une autre personne, etc., etc. C'est des chaînes d'idées qui créent les idées. Et pour ça, ChatGPT est votre meilleur assistant. Autre chose que ChatGPT fait très très bien, c'est la rédaction de brouillons pour des formats types, pour des choses que vous faites régulièrement et qui se ressemblent un petit peu tout le temps. Typiquement, si vous avez un site e-commerce, la description de vos produits suit vraiment une trame qui est à peu près toujours la même. Pour ça, ChatGPT va être super efficace. D'abord parce que c'est pas franchement le truc le plus créatif, le plus drôle à faire, donc autant lui confier. Et en plus, il va faire ça très très bien parce qu'il ne va pas oublier une seule étape, un seul élément, dès lors qu'on lui aura bien expliqué, qu'on lui aura bien donné le process. Mais en tout cas, il va pouvoir vous créer tous ces brouillons de choses, de tâches répétitives en création de contenu. Donnez-lui, il va le faire automatiquement et vous pourrez repasser derrière. Et troisième chose en écriture que ChatGPT fait très très bien, et c'est pas nécessairement l'une des plus faciles, c'est la réécriture et l'optimisation SEO. Alors ça, moi, le SEO, je l'ai toujours dit, c'est l'une des tâches marketing les plus complexes. Pour moi, le marketing, ça n'a rien de très technique. C'est beaucoup de bon sens. Si vous écoutez le podcast du marketing, vous voyez qu'il n'y a rien de complexe en soi. Il suffit d'avoir la bonne méthode de pensée.
En revanche, il y a pour moi deux sujets, deux éléments du marketing digital qui sont techniques. C'est la publicité, les ads, et le SEO. Parce que là, eh bien, on fait entrer des compétences techniques qui sont plus ou moins sues, en SEO notamment. On parle de Google, parce que c'est clairement Google qui fait l'immense majorité de la search. On ne connaît pas l'algorithme de Google. L'algorithme de Google, on le sait, il est extrêmement complexe. Il comprend des dizaines, des centaines de features, d'éléments qui vont être pris en compte. Donc, c'est difficile, évidemment, pour nous de tout savoir, de pouvoir tester toutes les choses. Mais il y a quand même une documentation, les gens en parlent beaucoup et notamment sur Internet, et donc on arrive à avoir un certain nombre d'éléments. Ça, l'IA en a conscience. Enfin, conscience, le terme n'est pas du tout bien choisi pour parler d'IA, mais en tout cas, l'IA a l'information, a la data, elle sait l'intégrer de façon très fluide et elle va pouvoir retravailler votre texte pour l'optimiser d'un point de vue SEO. Ça sera certainement moins bien qu'un spécialiste du SEO. Je suis pas du tout en train de dire, si vous travaillez avec une agence SEO, de la laisser tomber et de tout passer à la moulinette de ChatGPT, vous allez y perdre. En revanche, si vous êtes seul, si vous n'avez pas d'agence ou de budget à dédier à un vrai bon travail professionnel de SEO, là, pour le coup, ChatGPT peut clairement vous aider et ça peut vous faire gagner une place, deux places, trois places, que sais-je, sur de la visibilité sur Google. Donc, c'est vraiment très, très intéressant et puis surtout, ça coûte pas grand-chose. Bon, mais évidemment, une fois que j'ai dit ça, ChatGPT ne sait pas tout faire. Il y a des limites. Et c'est là où, en fait, le bas blesse, c'est que bien souvent, quand on commence à utiliser les IA, on s'enflamme, on se dit « Waouh, c'est génial, il peut tout faire à ma place, c'est super », on lui délègue tout. Et là, ça part en cacahuète, pardonnez-moi l'expression, mais enfin, c'est vraiment ça. ChatGPT, ou les IA en général, ont des limites. Première limite, c'est un certain manque de profondeur, un certain manque de vision éditoriale, d'insight. ChatGPT, c'est quand même quelque chose d'assez mécanique. Il compile des informations, il fait de la probabilité, il vous propose le mot, l'information la plus probable qui va suivre. Donc c'est quand même assez mécanique tout ça et il ne remplace pas la vision que vous avez de votre marque. Cette analyse un petit peu intrinsèque, inconsciente, subconsciente, je ne sais pas comment dire, mais cette connaissance profonde que vous avez de votre marque. Il peut l'apprendre. Plus vous allez lui donner d'informations sur votre marque, plus vous allez rentrer en précision, plus vous allez partager d'éléments sur votre marque, plus il va pouvoir comprendre et être de plus en plus fin. Mais il n'empêche que c'est à vous de lui donner cette profondeur et c'est à vous de garder la main sur cette profondeur. C'est vous qui faites votre marque, c'est pas ChatGPT. La deuxième limite, c'est un peu ce qu'on disait déjà tout à l'heure, c'est un risque de perdre l'humanité ou un risque d'avoir quelque chose de vraiment trop générique parce que on va avoir des textes qui vont peut-être manquer de personnalité, manquer de chaleur, manquer de nuances émotionnelles. Encore une fois, attention, les choses évoluent et si vous nourrissez vraiment bien ChatGPT, je dis ChatGPT ou une autre IA, peu importe, mais si vous nourrissez bien votre IA, vous allez avoir ces éléments émotionnels, etc. Mais le risque, c'est quand même à terme, parce qu'on n'est pas en permanence en train de le nourrir et qu'on n'en a peut-être pas conscience ou qu'on oublie de le faire, eh bien si on ne le fait pas, on va se retrouver sur quelque chose d'assez neutre, finalement d'assez plat. Et puis, il y a des problèmes éthiques qu'il faut, je pense, prendre en compte, qu'on n'a probablement pas encore trop regardé parce qu'on est encore dans une phase, je dis on, j'ai envie de dire le monde entier presque. Enfin, en tout cas, les créateurs de contenu, on n'a pas encore pris totalement conscience de tout ça, mais il y a une vraie problématique éthique avec les IA. Il y a une problématique, de transparence. Est-ce qu'il faut ou pas dire quand vous utilisez l'IA à chaque fois ? D'ailleurs, ça n'a pas été tranché par nos législations. Ça va l'être très probablement dans les prochains mois, les prochaines années, parce que bien évidemment que les gouvernements, les parlements vont prendre ces sujets à bras-le-corps et c'est nécessaire, à mon avis, de le faire. Mais voilà, il y a une question qui se pose sur la transparence de la construction. Il y a une question qui se pose sur le plagiat. Qui peut être involontaire d'ailleurs. Lorsque vous travaillez avec une IA, l'IA va aller piocher des éléments qu'elle va trouver, notamment sur Internet ou sur les documents que vous allez pouvoir lui transmettre. Si vous n'y faites pas attention, si vous n'allez pas vous-même vous documenter, aller vérifier un certain nombre de choses, si en fait vous ne parlez pas de choses que vous maîtrisez vous-même déjà, le risque, c'est que ChatGPT aille faire un simple copier-coller de quelque chose qui existe déjà. Et là,
c'est vous qui êtes responsable, c'est pas ChatGPT qui est responsable légalement, parce que c'est légal. C'est vous qui êtes responsable de plagiat s'il a fait un copier-coller et que vous l'utilisez. Donc attention à ça. Troisième élément qui commence à être bien connu de ChatGPT, j'aime beaucoup parce qu'on a créé un terme pour ça, c'est les hallucinations. Les hallucinations de ChatGPT qui inventent des trucs. À un moment donné, quand il n'a pas le bon exemple, quand il ne sait pas comment vous exprimer quelque chose, il invente. Il n'y a pas de problème. Il invente des choses qui n'existent pas. Le titre d'un livre qui n'existe pas. Il va vous inventer une marque qui n'existe pas, une publicité qui va vous décrire dans les moindres détails, mais qui n'a jamais existé. Donc attention aux exemples notamment qui sont proposés par ChatGPT, vérifiez tout, n'utilisez que des choses que vous connaissez. Encore une fois, ChatGPT, c'est votre assistant. Il ne doit pas prendre la main sur votre création de contenu, c'est vous qui restez aux commandes. Bon, mais alors comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser les IA sans perdre notre marque, sans perdre ce qui fait que notre marque est singulière? Première chose à faire, c'est d'aller créer une charte éditoriale claire pour guider l'IA. Comprenez que, encore une fois, l'IA, c'est votre assistant, c'est un membre de votre équipe. Lorsqu'un nouveau membre arrive dans votre équipe marketing, vous allez l'onboarder. Vous allez lui expliquer ce qu'est votre marque, ce qu'est son historique, ce qu'elle raconte, pourquoi elle dit ça, lui donner le ton, lui donner toutes les informations pour qu'elle découvre cette nouvelle personne de votre équipe, qu'elle découvre votre marque. Spoiler alert, si vous ne le faites pas, vous avez un problème dans votre équipe marketing ou dans votre agence. J'ai vu de nombreuses agences ne pas prendre en compte ce genre de choses. C'est ultra important de prendre en compte l'historique de la marque parce que si vous ne le faites pas, c'est comme si vous réinventiez la roue à chaque nouvelle campagne. Non. La marque, elle existe dans le temps, donc c'est vraiment important d'avoir ces éléments documentés, même très clairement, documentés pour pouvoir onboarder une nouvelle personne. Et c'est la même chose avec l'IA, vous allez onboarder l'IA, vous allez lui proposer toute cette documentation qui va l'éduquer sur votre marque de façon à bien comprendre comment la marque parle, comment la marque réagit, ce qu'elle doit dire, ce qu'elle ne doit pas dire, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, quelles sont ses valeurs. C'est ça vos garde-fous éditoriaux qui vont vous permettre de garder une cohérence dans votre identité de marque, qui va faire que tous vos messages, quel que soit le moment, quel que soit peut-être même le pays, tout soit en tout cas cohérent, pas identique, mais cohérent. Ensuite, bien sûr, vous allez toujours introduire une relecture humaine et pas juste une relecture comme ça pour dire, une relecture avec valeur ajoutée. L'humain, je le redis, doit garder la main. C'est absolument indispensable pour que la marque reste une marque qui a une émotion, une sensibilité, qui fait ce qu'elle est. Sinon, entre nous, pardon, mais vous ne servez plus à rien. Donc, allez vérifier les informations qui vous sont données, allez challenger les informations, allez regarder si ça correspond avec ce que vous faites de votre marque, avec votre stratégie. Allez vérifier, relire tout ce que ChatGPT ou les IA vont vous proposer. Et puis le top du top, à mon avis, c'est de faire de la co-construction, c'est-à-dire utiliser l'IA pour vous faire réfléchir. Et là, on commence à toucher quelque chose de vraiment intéressant. Utilisez l'IA pour qu'elle fasse pour vous. Ok, fine, super, on l'a dit, vous l'alimentez, elle va pouvoir créer plein de contenu pour vous. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand vous avez des idées, vous proposez ces idées à l'IA et vous lui demandez de vous challenger, de vous poser des questions qui vont en fait agir comme un coach, que vous pourriez payer certainement très cher et qui va vous poser les questions peut-être auxquelles vous n'avez pas pensé, ou les questions qui fâchent, ou les questions difficiles, mais qui vont faire avancer votre réflexion. Et là, ça devient intéressant. C'est pas l'IA qui a proposé une espèce de truc déjà fait, un petit peu banal, neutre, sans saveur. C'est l'IA qui va vous faire réfléchir et vous allez pouvoir co-construire des éléments. L'IA va vous assister toujours pour rédiger parce qu'elle fait ça très bien, mais surtout, elle va vous assister à mieux réfléchir. Une fois que vous aurez mis tout ça en place, le risque, c'est que vous tombiez dans les erreurs ultra classiques des gens qui créent avec l'IA, avec ChatGPT. La première, c'est un petit peu l'automatisation aveugle, c'est-à-dire vous publiez, le ChatGPT vous propose tellement de contenu que vous publiez ce contenu, vous publiez, vous le faites de façon automatique, vous ne relisez plus rien, vous n'êtes plus derrière, vous perdez la main et donc vous perdez la main sur votre marque et votre marque n'est plus. En tout cas, elle n'est plus vous. Donc ça va être vraiment un risque d'aller se perdre et on le sait
Dans ces cas-là, vous allez arriver à quelque chose d'assez neutre qui va ressembler aux autres et vous allez perdre l'intérêt de ce qu'est votre marque. Donc, vous pouvez déléguer à l'IA, mais il ne faut pas vous déresponsabiliser. Vous avez le contrôle éditorial qui reste dans vos mains, pas dans les mains de l'IA. Deuxième grosse erreur, c'est de ne pas donner assez de contexte à ChatGPT. Parce que ChatGPT, il fait des raisonnements marketing certainement très très bons. Bien souvent, il est plus fort que nous pour faire des rédactions, pour avoir le bon raisonnement marketing. En revanche, si vous ne le nourrissez pas avec vos éléments de marque, c'est ce qu'on disait, ChatGPT ne connaît pas votre cible, il ne connaît pas vos objectifs, il ne connaît pas vos enjeux, il ne connaît pas vos problématiques. À vous de nourrir ChatGPT. Si vous ne lui faites pas un brief, comme vous feriez un brief à une agence, eh bien, ChatGPT ne pourra pas vous sortir quelque chose de correct. C'est ce qu'on dit avec une agence. Si vous avez beau travailler avec la meilleure agence du monde, si vous lui donnez un brief bof, correct, vite fait, ben vous aurez un résultat qui sera très correct parce que l'agence est peut-être très bonne, mais enfin voilà. Si vous lui donnez un très très bon brief, là vous allez avoir un résultat exceptionnel. C'est la même chose avec ChatGPT. Si vous ne lui donnez rien, il va vous sortir une landing page ultra classique. Si en revanche vous lui donnez des enjeux, des contextes, des problématiques, des éléments différenciants, là il va peut-être vous construire la landing page que vous n'auriez pas été capable de construire seul. Donc vraiment important de penser à nourrir l'algo et à nourrir, pas l'algo mais ChatGPT, avec tous les éléments business que vous avez en votre possession. Et puis l'autre erreur, c'est de croire que parce que les IA, c'est gratuit ou quasiment gratuit, ChatGPT, vous pouvez l'avoir sans rien, enfin sans payer, ou si vous payez, c'est 20 €. Donc on va s'en remettre. Donc on va considérer que c'est gratuit. C'est pas parce que c'est gratuit qu'il n'y a pas de coût. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a toujours un coût à prendre en compte. Le coût, il est peut-être pas en monnaie sonnante et trébuchante, mais il est en temps. Parce que, comme je le disais, ChatGPT, c'est votre assistant. Vous êtes le manager de ChatGPT. Donc, il y a un temps de supervision, de management, un temps pour l'éduquer, le nourrir, pour lui apprendre des choses. Donc, ça prend du temps. C'est pas absolument magique, ça va vous faire gagner énormément de temps, mais ça demande d'investir un certain temps dessus. Vous avez aussi un risque, on le disait, de perte d'originalité. Si vous ne travaillez pas correctement avec ChatGPT, les choses vont glisser. Vous avez un risque réputationnel. Si vous ne faites pas attention, il va raconter des bêtises et ça arrive systématiquement, croyez-moi. Donc attention à ne pas laisser ChatGPT prendre la main, encore une fois, sur votre contenu. Et puis, il y a un coût aussi écologique qu'il ne faut pas oublier. Après, on se positionne comme on veut d'un point de vue écologie avec sa conscience, mais ayons tout de même conscience que de faire des requêtes auprès de ChatGPT ou d'autres IA, ça a un coût écologique. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je le fais moi-même, mais en revanche, on a le droit peut-être de le faire avec un minimum de conscience et d'essayer de le faire à bon escient quand c'est utile pour votre marque et pas juste comme ça pour sortir des millions de landing pages ou autres qu'on n'utilisera pas. Alors pour résumer, vous avez compris, je pense, ma position. Est-ce qu'il faut créer du contenu avec ChatGPT? Je dis oui, bien sûr, faites-vous assister de ChatGPT pour créer du contenu. Vous allez aller beaucoup plus vite, vous allez aller plus loin et vous allez même avoir probablement de meilleurs résultats si vous co-construisez avec un outil d'IA. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Eh bien parce que ChatGPT ou les IA en général sont venus révolutionner notre façon de créer du contenu. Et on a une adoption qui est de plus en plus forte, on n'est pas à 100%, mais qui est quand même maintenant très très forte, en tout cas des populations qui créent du contenu, à savoir des marketeurs ou des créateurs d'entreprises. Donc on a nécessairement, c'est un peu mécanique, de plus en plus de contenu. Donc si on ne crée pas de contenu assisté par des IA, on va se faire dépasser par ceux qui utilisent les IA parce que nécessairement ils vont avoir plus de volume et peut-être plus de qualité s'ils le font bien. Donc c'est un véritable gain de temps, gain de volume avec de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à nous. Après, on a bien sûr un risque de banalisation, de duplication et puis de perte de différenciation. Donc, il faut faire vraiment très, très attention. Qu'est-ce que ChatGPT ou les IA en général vont faire très, très bien? Comment est-ce qu'elles vont pouvoir nous aider en tant qu'assistants? D'abord, sur tout ce qui est de l'ordre du principe d'idéation, de nous aider à trouver de nouvelles idées pour produire du contenu. Là, ChatGPT est ultra fort. Ensuite, tout ce qui est rédaction de documents types. Lorsque vous avez un framework,
proposez-lui le framework, il va pouvoir vous rédiger ces documents types qui n'ont pas un énorme intérêt d'un point de vue créatif d'ailleurs. Il va pouvoir vous les rédiger de façon très, très productive. Et puis, de la relecture et de la réécriture pour de l'optimisation SEO. Là-dessus, je le disais, c'est un élément qui est peut-être plus technique dans le marketing, qui est plus difficile à maîtriser. Et ChatGPT va pouvoir vraiment, vraiment nous aider à ce niveau-là. Les limites, en revanche, ça va être un certain manque de profondeur, un manque de vision éditoriale. C'est à vous de donner la vision éditoriale et c'est une bonne chose, je pense. C'est là qu'il faut garder la main. Le risque aussi, c'est d'avoir un ton un peu déshumanisé, assez générique. Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut garder la main, pour s'assurer qu'on vient renouveler un petit peu toutes les informations, toutes les données, tous les insights qu'on va pouvoir proposer à ChatGPT pour qu'il connaisse vraiment bien la marque. Et puis, il y a des problèmes éthiques auxquels il va falloir absolument faire très, très attention. Questions de transparence, questions de plagiat et parfois les questions d'hallucination de ChatGPT qui nous inventent des trucs qui n'existent absolument pas. Alors, comment est-ce qu'on fait pour bien utiliser ChatGPT ? D'abord, on va créer une charte éditoriale claire. On va onboarder l'IA comme on onboarderait quelqu'un de nouveau dans notre équipe marketing. Ensuite, on va introduire une relecture humaine à valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on va prendre ce que ChatGPT va nous proposer et on va le retravailler à notre sauce parce que c'est nous quand même qui avons la véritable connaissance de la marque. Et puis, si on veut aller un cran plus loin, on va faire de la co-construction avec notre IA. On va faire en sorte que l'IA nous challenge, nous pose des bonnes questions, des questions parfois difficiles, mais ça va nous permettre d'aller plus loin dans nos réflexions. Et puis ce qu'il va falloir éviter, c'est une automatisation trop aveugle, typiquement publiée sans relire. C'est d'oublier de donner du contexte business, de l'intention marketing à ChatGPT, et puis croire que parce que c'est gratuit, il n'y a pas de coût, il y a toujours un coût caché. J'espère que cet épisode vous a plu, vous vous en doutez peut-être, j'ai été assistée par ChatGPT pour le créer. L'outil d'IA m'a aidé à trouver le contenu à mettre dedans, à construire un sommaire détaillé pour cet épisode. Il m'a aidé aussi à construire tous les outils de promotion pour cet épisode. En revanche, il ne m'a pas soufflé le thème de l'épisode. La personne qui m'a soufflé le thème de l'épisode, c'est une auditrice du podcast du marketing qui s'appelle Hélène Stillman. Donc, merci à vous, Hélène. Si vous avez des idées d'épisodes que vous souhaiteriez entendre, faites comme Hélène. Envoyez-moi un email, contact@lepodcastdumarketing.com et vous pourriez être surpris avec un épisode qui vous serait dédié. Je vous dis à très vite.